Shalom Bacha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Aujourd'hui, c'est le 26 Elul, vendredi 26 Elul, jour de la Ilula de Rabbi Chaim Pito Alav Shalom. Bien sûr, c'est un jour extraordinaire, un jour de brachot, justement, quelques jours avant Rosh Hashanah Yom Hadin. Et bien sûr, on est venu prier, même si on n'est pas là, Essaouira, là où vous êtes de le monde entier, faites écouter cette belle histoire, faites écouter, passez cette vidéo à tout le monde pour qu'ils écoutent la grandeur du tzaddik Rabbi Chaim Pito, que ça là c'est aujourd'hui. Mes amis, Rabbi Chaim Pito Alav Shalom, il était un homme saint, un homme proche de Dieu. Tout ce qu'il demandait à Kadosh Baruch Hu Hashem, il va exaucer ses vœux. La preuve, voilà. Presque 200 ans après sa mort, on parle de lui encore et on raconte ses histoires. Rabbi Chaim Pito Alav Shalom, il était du monde entier, on va lui écrire des lettres pour des brachot et pour donner son avis à tous les problèmes de communauté, des problèmes même très très difficiles. Il était très proche au palais royal, il était respecté, on faisait tout ce qu'il désirait. Les gens, ils venaient à Essaouira, à recevoir sa bracha. Mes amis, il avait la Hachamaim, il avait la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il est proche de Dieu. Et tout ce qu'il dit, Dieu l'accepte. Beaucoup de fois, nous, on croit qu'on a la crainte de Dieu, mais on est loin de là. Parce que pour avoir la crainte de Dieu, il faut vraiment le connaître Hachem. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, on est jugé? Alors, si on sait qu'à Rosh Hashanah, on est jugé, alors comment on va refouter encore? C'est ça le problème. Ça veut dire que on sait que à Rosh Hashanah, on est jugé. On sait qu'on faute. Et malgré tout, où est Hachem dans cette histoire? Si tu as peur d'Hachem, comment tu peux faire tout ça? Comment tu peux fauter? Bon, on nous dit qu'il y a le Sahara. Mais quand même, il y a la Torah qui t'aide pour surmonter le Sahara. Vous savez, mes amis, j'ai trouvé une boîte, un carton. Et je voulais l'ouvrir et ma femme tout de suite, elle est rentrée. Non, pas ma femme, une de mes filles. Elle est rentrée, papa, n'ouvre pas cette boîte parce que c'est pas de sa noix. Bon, Hachem, grâce à Dieu, j'aurais pu l'ouvrir. Mais Hachem m'a envoyé quelqu'un pour ne pas que je l'ouvre. Si tu aimes Hachem, et Hachem il sait que tu ne veux pas fauter, alors il t'aide pour ne pas fauter. J'aurais pas fauté exprès. Mais Hachem, il veut que même voir ce qu'il ne faut pas voir, sans le faire exprès, c'est encore mieux. Mes amis, Rabbi Chaim Pito, c'était comme ça, la crainte d'Hachem. Lorsqu'il était jeune, à l'âge de 18 ans, il est devenu le grand rabbin du Maroc. Et à cet âge-là, Rabbi Chaim Pito était étranger à Essaouira parce qu'il est né à Agadir. Alors voilà, à Pessah, il a commencé à donner un cours de Torah. Il y a un juif qui lui a dit à Baraka, ça suffit, tu as trop parlé. Rabbi Chaim Pito lui a eu de la peine, il a commencé à prier à Hachem. Hachem, je vais avoir ma propre synagogue pour ne pas qu'on me dise Baraka, parce que je serai chez moi. Je parle tant que je veux et qu'on me dise pas d'arrêter. Il y avait un Marocain qui a écouté ça, parce que Rabbi Chaim Pito, il a fait cette prière comme ça dans la rue devant tout le monde. Il y a un Marocain qui le voit, il a dit, si vous êtes le monsieur que j'ai besoin, je vais faire un long voyage et j'ai de l'argent. J'ai peur qu'on me les vole, j'ai peur qu'on me les dépense. Je te donne, investis-les dans la synagogue, à mon retour dans quelques années, vous me les rendez. Et Rabbi Chaim Pito lui dit, ici j'ai pas d'argent. Il lui dit, mais non, jusqu'à là, tu vas être très connu, et les gens vont te donner de l'argent pour acheter la synagogue, pour payer la synagogue. Alors, et en plus, il y a beaucoup des années, Rabbi Chaim Pito, il a écouté,
il a fait des papiers avec lui, il a acheté un terrain, il a construit la synagogue. C'est la synagogue de Rabbi Pito de maintenant. Mes amis, ce monsieur-là n'est jamais retourné récupérer son argent. Donc cette maison, elle attend toujours. Voilà mes amis, la grandeur de Rabbi Pito, que son zéro soit avec vous. Amen. على ربيع حيم بيتو وقف لنا زي